Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Nous allons prendre nos Bibles. Genèse chapitre 24, verset 67. Je lis la parole, s'il vous plaît. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Alléluia. Juge chapitre 5 à partir du verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère sur Israël. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sous la tente d'une mère. Alléluia. La Bible nous dit que Abraham avait le souci de pouvoir laisser l'héritage spirituel encore à son fils Isaac. Et sa préoccupation, c'était que le choix de la femme de son fils soit une femme qui est dans la parole, une femme qui est dans la révélation, une femme qui aime Dieu, une femme qui s'attache à Dieu. Il savait qu'il pouvait laisser des biens à son fils. Mais la vraie bénédiction, le vrai héritage devait d'abord être spirituel. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible déclare qu'il a choisi un de ses serviteurs à qui il a demandé de prêter serment. Il a été conduit par l'Esprit de l'Éternel. Et le choix, il a détecté cette jeune fille Rebecca qui avait l'Esprit de Dieu, qui avait l'amour de Dieu, qui avait la révélation. Une fille qui marchait avec la parole, avec l'obéissance. Elle la même qui a pu abreuver les chameaux, bien-aimés, de cet envoyé. Parce qu'elle était dans la révélation de Yeshua. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque le choix s'est détecté, et que Rebecca était celle-là même qui était désignée comme étant l'épouse d'Isaac. La Bible déclare que lorsque Isaac est venu à la rencontre de son épouse, la chercher. Alléluia. Il l'a mené sous la tente de sa mère. Alléluia. Pour que sa mère puisse encore l'accompagner, la préparer, lui inculquer les révélations, lui inculquer les mystères, lui inculquer la bonne voie des choses de Dieu, lui donner encore de ce qu'il y a de meilleur, de ce qu'il y a de bon. Alléluia. Et il a mis sous la tente de sa mère. Alléluia. Et c'est là qu'elle va avoir la couverture spirituelle. Elle va avoir aussi la connaissance, amen. Elle va avoir aussi les conseils qu'il faut. Elle va avoir la direction. Elle va savoir comment gérer sa maison, comment être bénédiction dans la vie de son époux. Alléluia. Elle était sous la tente même de la mère, alléluia, d'Isaac. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel t'appelle ce matin à elle sous la tente d'une mère. Quand l'Éternel te conduit, alléluia, et qui t'amène sous la tente du Mère, c'est pour te faire un transfert. C'est pour te communiquer une révélation. C'est pour te préparer à ta destinée. C'est pour t'amener à exploser. Alléluia. C'est pour te façonner. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel Yeshua lui-même, amen, lorsqu'il a pris dans Jean chapitre 11, Jésus lui-même, quand il a pris que son frère, son ami Lazare était mort. La Bible déclare que quand il est venu à Béthanie dans cette ville, la Bible déclare que Marthe s'est précipitée pour aller au devant de lui. Alléluia. Elle a annoncé cette nouvelle à Jésus pour dire voici ton ami est mort. Si tu avais été là, cet ami n'allait pas mourir. Mais la Bible nous dit, alléluia, que bien-aimé Jésus va dire à Marthe d'aller appeler Marie. Alléluia. Et Marthe va l'appeler Marie, alléluia. Quand Marie va venir, elle va avoir une autre position. La Bible dit que quand elle va voir Jésus, elle va se jeter aux pieds. Quand une mère se lève pour toi, Marie aura une autre approche, alléluia. Elle va se jeter aux pieds de Jésus. La Bible nous plaît que cette Marie-là, c'est celle-là qui a versé son parfum de nard sur les pieds de Jésus. Quand, bien aimé, une mère se lève, alléluia, pour toi, alléluia, gloire au Seigneur.
Quand une main se lève pour toi, il y a des ouvertures. Le ciel s'ouvre pour toi. Une main qui est dans la parole. Une main qui est dans l'onction. Alléluia. La Bible déclare que Marie était celle-là qui servait le Seigneur. Alléluia. Elle s'asseyait pour servir Dieu. Elle s'asseyait pour écouter la parole. Elle s'asseyait pour comprendre les révélations. Alléluia. Elle ne suivait pas le Seigneur de loin mais de près. Elle était dans la présence de Dieu. Elle était dans l'aura. Elle était dans le mystère. Elle était dans le secret de Yeshua. Quand une main se lève, une main qui a la parole, une main qui a l'onction, une main qui a la révélation. Quand une main se lève pour toi, bien-aimé, ses entrailles parlent. Et quand ses entrailles sont en train de parler, le ciel s'ouvre. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit, amen, cette fille, cette femme, Rebecca, qui a été sous la tente de la belle-mère de son époux, la Bible dit qu'elle était stérile, mais elle va crier à Dieu. Elle va parler à Dieu. Parce que, étant sous la tente de la mère d'Isaac, certainement qu'elle a reçu des mystères de révélation. Elle va implorer Yeshua. Et Yeshua va se souvenir d'elle. Alléluia. Et elle va enfanter. La Bible déclare que dans son ventre, il y avait deux nations. Amen. C'était des jumeaux. Alléluia. Mais l'Éternel dit que quand elle sera enceinte, elle va le consulter, l'Éternel, pour savoir qu'est-ce que l'Éternel attend d'elle. Qu'est-ce que l'Éternel, quelle est la destinée que l'Éternel réserve à ses enfants. La Bible dit que dans cette consultation, on lui dira que l'aîné sera assujetti au plus petit. Elle va avoir la révélation. Mais la Bible déclare qu'en Israël, quand tu es l'aîné, c'est toi qui prends l'héritage. Alléluia. C'est à toi qu'on délègue la bénédiction. Esaü était l'aîné. Mais déjà, Rebecca avait pris le soin de consulter Dieu. Et on lui avait déjà dit que le petit, et même le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. C'était une femme qui ne marchait pas selon le conseil des hommes, mais elle marchait selon le conseil du royaume, selon le conseil du ciel. Elle marchait selon la parole. Elle prenait soin de consulter Yeshua. Elle prenait soin de consulter, alléluia, pour savoir le plan de Dieu. Dans tout programme, dans toute chose, dans toute décision, elle consultait Yeshua. Avant de mener un acte, elle consultait l'Éternel. Alléluia. Elle est partie consulter l'ange et l'ange lui avait donné la révélation. Alléluia. Mais la loi disait que l'aîné devait prendre l'héritage. Mais l'Éternel lui avait déjà parlé. Le ciel lui avait déjà parlé. Alléluia. Elle avait déjà la révélation de Yeshua. Alléluia. La Bible déclare que, amen, Isaac aimait Esaü. Mais, alléluia, Rebecca aimait Jacob. Alléluia. Et la Bible déclare que, bien aimé, au moment de transférer la bénédiction, Isaac va demander à son fils de lui amener le gibier. Alléluia. Rebecca avait la révélation. Elle savait que la révélation revenait à Jacob. Alléluia. Elle savait que la Bible déclare que Esaü aimait chasser. Mais Jacob aimait être quelqu'un qui était tranquille et qui était sous les tentes. Alléluia. Jacob a pris la décision d'être sous les tentes. Mais il était sous les tentes, mais il était sous les tentes aussi de sa mère. Alléluia. Il s'est mis sous les tentes de sa mère. Il écoutait les conseils de sa mère. Il écoutait les directives de sa mère. Il était sous la tente de sa mère. Quand une mère se lève pour toi, ce qui est impossible peut devenir possible. Quand une mère se lève pour toi, là où il n'y a pas d'ouverture, il peut y avoir d'ouverture. Quand une mère se lève pour toi, elle t'introduit dans ta destinée. Quand une mère se lève pour toi, alléluia, le miracle frappe à ta porte. Quand une mère se lève pour toi, ta vie changera. Quand une mère se lève pour toi, alléluia, gloire au Seigneur, elle se mettra au devant des épreuves. Elle va prendre les épreuves pour elle. Elle va prendre le combat pour elle. Et elle te permettra, toi, de sortir avec la victoire. Est-ce qu'on peut crier yeah? Quand une mère se lève pour toi, alléluia, une mère, bien-aimée, la Bible déclare que, c'est bien-aimé, alléluia, gloire au Seigneur, quand les hommes étaient sans force en Israël, Déborah s'est levée comme une mère sur Israël. Alléluia. Les hommes étaient en combat. Et la nation était en combat. Mais Déborah dit, moi Déborah, en tant que prophétesse, en tant que servante, une femme qui a l'onction, une femme qui a la grâce, je vais me lever sur Israël comme une mère. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin d'une mère. Que la voix d'une mère se fait entendre sur ta vie. Que la voix d'une mère se fait entendre. Tu as besoin d'être sur la tente d'une mère pour entrer dans ta destinée, entrer dans ton ministère, entrer dans ta victoire, entrer dans ton élévation, entrer dans ton travail, entrer dans tu as besoin d'être sur la tente d'une mère. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, quand l'ange a parlé à Marie au 6e mois, la Bible déclare que, alléluia, amen, au 6e mois, quand l'ange vient parler à Marie, la Bible déclare que Marie s'est déplacée. Elle allait dans la maison d'une mère. C'est la mère qui s'appelait Élisabeth. Alléluia. Une femme aussi consacrée. Une femme qui sait Dieu. Une femme qui aime Dieu. Elle allait sous la coupelle d'Élisabeth pour qu'Élisabeth l'encadre. La Bible déclare qu'Élisabeth était à son 6e mois. Alléluia. Alléluia. Elle était à son
6e mois. Pour que Élisabeth, qui avait pour époux Zacharie, qui était un sacrificateur, elle voulait être sous la coupole de l'onction. Marie même a compris qu'il fallait que l'onction, il fallait qu'une mère, la voix d'une mère l'accompagne, la voix d'une mère la conseille, la voix d'une mère l'encadre, la voix d'une mère la coupe. Elle allait visiter sa cousine Élisabeth, alléluia, qui portait déjà dans son sein un enfant. La voix d'une mère doit se faire entendre pour toi. La voix d'une mère doit parler en ta faveur. La voix d'une mère doit intervenir. La voix d'une mère doit parler. Cette situation, Dieu attend la voix d'une mère pour débloquer ta situation. Ce que tu traverses, Dieu attend la voix d'une mère. Une mère qui sert Dieu pour débloquer ta situation. Alléluia. Et parce que tu es en train d'entendre ma voix, quelque chose de nouveau s'offre à toi. Parce que tu entends ma voix, il y a une ouverture qui se prête. Parce que tu entends ma voix. Alléluia. Oh, l'Éternel est merveilleux. Tu as besoin d'être sous la tente d'une mère. Alléluia. Quand une main se lève pour toi, alléluia, gloire à l'Éternel, le ciel même s'accorde, alléluia, une main dans la parole, une main dans l'onction. Quand une main se lève pour toi, alléluia, bien-aimé, l'Éternel renverse la situation en ta faveur. Esther était celle-là qui allait à la royauté, mais quand ce décret avait été signé, que le peuple juif devait être exterminé, bien-aimé, Mardochée a mené un courrier pour le lui informer. Esther a dit, ça fait 30 jours que je ne suis pas encore allé devant le roi. Et tu sais très bien, selon la loi, si tu n'as pas rendez-vous chez le roi et que tu te présentes, s'il ne te présente pas le simple, c'est la mort. Alléluia. Oh, Mardochée pouvait dire, certainement c'est pour cette occasion que l'Éternel t'a positionné. Amen. Quand Esther a entendu cela, quelque chose a tressailli en elle en tant que mère. Alléluia. Elle dit, j'ai la capacité, j'ai le pouvoir, j'ai l'onction. L'Éternel m'a créé femme, il m'a créé mère. Elle a pris sur elle le fardeau. Elle dit, j'irai voir le beurre, j'irai voir le roi. Si je dois mourir, je mourrai. Si je dois périr, je périrai. Mais je vais me lever comme une mère. La Bible déclare qu'elle s'est mise au devant. Alléluia. Elle a bravé la loi qui l'empêchait de voir le roi. Elle dit, loi, que tu es. Elle a dit à la loi, alléluia, je ne vais pas marcher par la loi, mais je marche dans l'onction, je marche dans l'esprit, je marche dans la grâce, je marche dans la faveur. Elle a piétiné la loi, elle est entrée dans la présence du roi. Alléluia. Et le roi lui a tendu le sceptre et la situation s'est renversée et le peuple juif a eu la victoire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu as besoin d'être sur la tente d'une mère. Alléluia. Tu as besoin d'être sous la tente d'une mère. Gloire au Seigneur. Pour que la situation qui te semble difficile, qui te semble impossible, puisse changer à ton avantage. Tu as besoin d'être sous la tente d'une mère. Alléluia. C'est pour ça la résurrection. L'Éternel lui-même a démontré que ce qu'il avait enseigné aux disciples, bien aimé, à la résurrection, à sa mort, les disciples n'ont pas pu se souvenir de ce que l'Éternel lui avait enseigné. Mais les femmes qui avaient l'onction, les femmes qui avaient la parole, elles ont gardé cela dans leur esprit. La Bible déclare que le premier jour de la semaine, elles se sont rendues au sépulcre. Alléluia. Pour embaumer le corps. Tu as besoin d'entendre la femme, la voix d'une mère qui se consacre, une mère qui sait Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans Ésaïe 51, alléluia. Vous tous qui portez le regard sur Christ, sur le rocher qui a été taillé, vous tous qui portez le regard, alléluia, sur Abraham et sur votre mère Sarah qui vous enfantez, même si votre fille était comme le désert, bien aimé, votre fille sera transformée en champ d'allégresse, parce que eux je les connais. Alléluia. Bien aimé, dans la maison de l'Éternel, il y a ceux-là même qui sont les fidèles, il y a ceux-là qui sont les appelés et il y a les élus. Il y a des femmes qui sont des élus que Dieu a élevés, que Dieu a consacrés, que Dieu a mis à part. Elles sont des élus de l'Éternel. Alléluia. Et quand elles lèvent la voix, quelque chose se passe. Quand Marie s'est présentée, quelque chose s'est passé. Parce que l'Éternel a vu en elle une femme qui avait l'adoration. Elle s'est jetée à ses pieds. Une femme qui a une vie de consécration. Quelque chose s'est passé. Tu as besoin d'être sous la tente d'une mère pour que ta situation change, pour que ta condition change, pour que ton ministère prenne de l'envol. Tu as besoin d'être sous la tente d'une mère. Que la voix d'une mère se lève pour toi. Si la voix d'une mère se lève pour toi, bien aimé, rien ne peut te résister. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est comme ça vous voyez que, bien aimé, Rebecca et la maman d'Isaac, elle était sous la tente de la maman d'Isaac. Mais vous voyez que quand quelqu'un même naît, un homme naît, une fille naît, un enfant naît, il va être dans la main d'une femme. C'est à la femme qu'on donnera, bien aimé, la responsabilité de mettre les valeurs dans la vie de cet enfant. C'est à la femme qui aura la responsabilité d'éduquer,
Comme ça, même jusqu'à 7 ans de fois, quand même les couples ne sont pas ensemble, on dit que l'enfant reste avec la mère. Parce que la maman a quelque chose qu'elle doit déposer dans l'enfant. Il y a un transfert, il y a des choses, des valeurs qu'elle doit communiquer à l'enfant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et de fois à 7 ans, même quand le père le prend, le père même va avec lui. Alléluia. L'enfant grandit. Peut-être il va s'attacher à son père. Même au moment donné, il va quitter son père. Il va s'attacher à ses amis. Alléluia. Mais il va s'attacher à ses amis. Mais quand il aura l'âge, à un moment donné, il va encore chercher la femme pour s'attacher à la femme. Donc la destinée de tout homme se trouve au début dans la main de la femme et à la fin dans la main de la femme. Alléluia. Et quand tu as la chance d'avoir des femmes qui sont des mères, des femmes qui ont dans l'onction, des femmes qui sont dans la parole, dans l'onction, dans le rhéma, dans le logos de Dieu, dans le rhéma de Dieu, des femmes qui marchent dans le mystère, dans les secrets. Alléluia. Hey. Gloire à Dieu. C'est pour ça que une belle-mère et une belle fille doit s'entendre. Parce que la belle-mère qui est comme la mère de l'enfant, et la femme qui devient aussi, elle devient femme, elle devient épouse. Mais elle aussi, elle va devenir mère parce qu'elle va mettre des enfants au monde pour ce dernier. La belle-mère et la fille doivent s'entendre parce qu'il y a quelque chose qu'elles ont déposé dans la vie de cet homme, qu'elles vont apporter. Mais quand la belle-mère et la belle-fille ne s'entendent pas, vous pouvez tuer l'enfant. Parce que la mère aussi va se lever pour dire c'est moi. Hein? Alléluia. Je connais les battements que j'ai eu dans mon ventre pour avoir cet enfant. Alléluia. Je sais, alléluia. Je sais combien de fois j'ai gémi pour avoir cet enfant. Donc femme, tiens-toi tranquille. La femme aussi va dire, je connais les balles, je suis en train de donner la postérité à cet homme. Alléluia. C'est pour ça que, quand de fois la belle-mère et la belle-fille, de fois il y a échauffement. Mais vous devez, si vous êtes dans la parole, Dieu va régler ça. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est là que la vision de la femme devient plus aiguë. La Bible déclare que Léa avait les yeux délicats. Elle avait une vision délicate. Elle était mère, mais elle avait la vision de Yeshua. Alléluia. Gloire au Éternel. Voilà pourquoi c'est elle qui a eu Judas. Alléluia. Parce qu'elle fonctionnait en tant qu'une mère, mais une mère qui avait la vision du royaume, la vision du ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois entendre la voix d'une mère. Si la voix d'une mère se lève, la Bible nous dit que, alléluia, Ruth elle-même, amen, quand elle a su que sa belle-mère Naomi devait retourner chez elle, elle dit, moi j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta vie sera ma vie. Partout où tu irais, j'irai avec toi. Ruth savait que Naomi avait tout perdu. Naomi a perdu ses fils. Elle a perdu son mari, bien aimé, dans ce pays des Moabites. Mais Ruth dit, une mère qui a l'onction, qui a la parole, une mère qui connaît Dieu, une mère qui a servi Dieu, même dans sa faiblesse, il y a un reste. Je parle à quelqu'un. Même dans sa déchéance, même dans sa faiblesse, il y a un reste. Il y a quelque chose encore en elle. Ruth dit, je sais que même si elle a perdu son mari, mais il y a quelque chose. Il y a l'onction encore dans sa vie de cette femme. Il y a quelque chose encore en Naomi. Elle dit, je vais m'attacher à toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta fille sera... Elle s'est attachée parce qu'il y avait encore un reste. Quand une femme sait Dieu, quand une femme prêche la parole, quand une femme est consacrée, il y a quelque chose en elle. Même dans ses difficultés, même dans ses preuves, il y a un reste qui est en elle. L'onction est en elle. L'onction ne la quitte pas. L'onction ne la barre pas. Ruth dit, je vais m'attacher à toi. Ça. La Bible déclare qu'avec ce reste, la destinée de Ruth a changé. Ruth est rentrée dans une bénédiction extraordinaire. Elle a rencontré un homme extraordinaire. Un homme qui venait de la tribu bien-aimé de Judas. Un homme qui était riche. Un homme qui était bien-aimé, qui était convoité par toutes les jeunes filles. Alléluia. La vie de Ruth a changé. Au point où lorsqu'on la bénissait, les anciens ont pu dire, Ruth, que ta maison soit semblable à celle de Léa et de Rachel. Alléluia. À cause de l'onction de Naomi, à cause de la vie de Naomi, à cause de la parole, à cause des mains. Sans ça, Naomi pouvait dire, moi, Naomi, je vais te faire entrer dans le repos. Je n'ai pas dit Dieu, je dis moi. Alléluia. Discerne. Naomi dit, parce que tu as discerné. Alléluia. Parce que Naomi allait, quand elle allait glaner et qu'elle a eu de quoi manger, elle a amené le reste à sa belle-mère. Elle ne s'est pas cachée, mais elle a reconnu que cette femme est un don de Dieu. Cette femme est une bénédiction dans le royaume. Cette femme est un instrument. Elle est une colonne dans la maison, dans le corps de Christ. Cette femme a quelque chose, alléluia. Elle a quelque chose en elle. Amen. Ruth a reconnu cela. Et elle lui a amené le reste. Oh, Naomi l'a regardé et dit, moi, Naomi, je vais t'assurer. Je vais te faire entrer. Je vais t'assurer le repos. Elle n'a pas dit, tu as dit, je vais t'assurer pour que tu fasses. Alléluia.
Et Naomi et Ruth est rentrée dans une bénédiction pas comme possible. Je viens dire à quelqu'un en ce jour, alléluia, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, je viens dire à quelqu'un en ce jour, parce que tu entends la voix d'une mère, tu entends la voix d'une mère, de la matriarche Caria Deborah Rosemond en ce jour, tu entends la voix d'une mère, quelque chose se passera pour toi, parce que tu entends la voix d'une mère, alléluia, quelque chose va se décanter dans ta vie, une situation va être renversée en ta faveur, la porte qui était fermée va s'ouvrir, alléluia, l'impossible deviendra possible, parce que tu es venu entendre la voix d'une mère, alléluia, alléluia, bien aimé, si tu reçois cela, acclame très fort l'Éternel. Je dis à quelqu'un ce matin, quand une mère se lève, le ciel lui-même se dispose pour entendre. La Bible déclare que même quand Agar était sa mère, que l'Éternel a chassé de la présence d'Abraham, parce qu'à un moment donné, il y avait des complications. Et même elle a commencé à narguer Sarah, alors que Sarah avait la promesse du fils. Alléluia. Et même c'est elle avec laquelle Dieu veut tisser l'alliance du salut. Donc quand elle a commencé à perturber bien aimé, le programme de Dieu, l'Éternel ne va parler à Abraham pour dire qu'il faut la laisser partir. Parce que ce n'est pas là mon plan. Bien sûr qu'elle est venue à l'existence Ismaël, je prendrai soin d'eux. Je vais les rendre prospères. Parce qu'il s'agit de l'alliance et du salut, je vais tisser cela, amen, avec Isaac. Alléluia. Parce que c'est là mon plan. Alléluia. C'est là mon plan. Le salut sera tissé. Ben voilà pourquoi pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il revienne à l'alliance initiale. Amen. Quand Agar était dans le désert avec son fils, elle a commencé à crier. À un moment donné, elle n'avait plus de quoi boire. Elle a crié à Dieu. Elle pleurait. Elle implorait. Quand elle a commencé à gémir, le ciel a entendu la voix de cette mère. Alléluia. Quand le ciel a entendu sa voix, bien même que Agar n'était pas dans le programme de Yeshua, mais qu'elle a commencé à crier à Dieu, qu'elle a commencé à pleurer à Dieu, le ciel, la Bible dit qu'elle marchait dans le désert, il n'y avait pas d'eau, mais qu'elle a commencé à crier à Dieu, la voix d'une mère s'est fait entendre. Aussitôt Dieu a dit, regarde, il y a une source d'eau à côté de toi, il y a une eau qui s'est créée. Alléluia, parce que Dieu a entendu la voix d'une mère. Tu as besoin d'entendre la voix d'une mère. Je te dis ce matin, alléluia, alléluia, toi à qui Dieu a fait grâce d'entendre la voix d'une mère, de la mère, de ta mère, la matriarche Caria Deborah, toi à qui Dieu a fait grâce d'être sous ta tente, réjouis-toi, parce que bien aimé, ta vie ne sera pas pareille, ta vie ne sera pas la même. Ce qui était impossible deviendra possible. Alléluia, amen. L'onction de cette femme te conduira dans ta destinée. L'onction de cette femme te propulsera dans ton ministère. L'onction de cette femme, bien aimé, combattra tes ennemis et t'amènera à la victoire, t'amènera au triomphe. Si tu es favorable, est-ce que tu peux acclamer mon Dieu ce matin? Alléluia. Cherche à entendre la voix du mère. Regarde là où je suis arrivé là. C'est la voix d'une mère que je dois entendre. Où j'ai tout perdu. Où j'ai perdu mon mari. Où je dois entendre la voix du mère. Cette femme a encore un reste. Et ce reste là, ça m'intéresse. Alléluia. Même si c'est des miettes, je vais préférer ces miettes. Alléluia. Amen. J'ai besoin de ces miettes après que quelque chose se passe dans ma vie. Alléluia. Oh, quand une femme se lève, une mère se lève, c'est comme ça Déborah s'est levée comme une mère sur Israël et elle a mené la victoire à son peuple. Alléluia. La voix d'une mère se fait entendre pour toi. La voix d'une mère se fait entendre pour toi. L'onction d'une mère se fait entendre pour toi. Toi qui es dans l'alliance de la matriarche Caria Deborah, l'onction de cette mère se fait entendre sur ta destinée. Et parce que l'onction se fait entendre, tes ennemis vont fléchir genoux. Tes ennemis fléchiront de nous et tu rentreras dans ta destinée prophétique. Tu rentreras dans ta destinée. Même tu rentreras dans ta destinée. Alléluia. Tu entreras dans ta destinée. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, de ce que ces femmes qui ont lu, qui ont discerné. La Bible dit que Salomon est venu au trône. Mais Salomon n'est pas venu au trône de par lui-même. Il y avait une mère Bathsheba. Cette femme a pris soin de s'attacher à un sacrificateur. Elle était dans la parole. Elle enseignait son fils dans la parole. Elle était dans la révélation. Parce qu'elle a vu que sa vie au départ n'a pas été agréable. Et donc elle s'est repentie devant Dieu. Et elle a cherché Dieu. La Bible déclare qu'elle était attachée au sacrificateur. Elle enseignait Salomon, ses enfants dans la parole de Dieu. Et même devant Salomon, il y avait 2 aînés. Mais Bathsheba, alléluia, parce qu'elle était une femme de distinction, une femme élue, une femme source d'onction et de bénédiction, une femme consacrée, une femme mise à part, alléluia, parce qu'elle s'est rachetée devant Dieu, amen. Elle a investi le reste de sa vie dans les choses de Dieu, dans la présence de Dieu, amen, pour que le Seigneur l'accepte, elle a fait monter son parfum. La Bible déclare qu'à partir d'elle, Salomon est venu au trône. C'est Bathsheba qui a conduit Salomon au trône. Alléluia. Et maintenant, donc faire taire la femme, c'est de faire reculer le royaume. C'est empêcher que le royaume de Dieu avance. La Bible déclare que 2 valent mieux que 1. Si nous sommes 2 à servir Dieu, ce n'est pas un avantage. L'homme prêche, la femme prêche, ce n'est pas un avantage.
Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas une affaire de muscles, c'est une affaire de faire avancer le royaume. C'est une affaire que le royaume avance. Alléluia. C'est une affaire d'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est une affaire d'esprit. Quand la voix d'une mère se fait entendre sur ta vie, mesdames, il faut dormir tranquille. Jacob était tranquille parce qu'il était sous les tentes. Il était apaisé. Esaïe se débattait. Il se bousculait, il allait dans le champ pour se débattre. C'est une affaire de chair, c'est une affaire d'esprit. C'est une affaire de profondeur. Alléluia. C'est une affaire de force, de profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Rebecca était une femme profonde. Elle savait le moment qu'il fallait attendre, le moment opportun. Elle était profonde, une femme juste. Elle savait à quel moment. Elle était là, elle attendait seulement le temps favorable. Alléluia. Je viens te dire que le temps est favorable pour toi. Toi qui entends ma voix, le temps est favorable pour toi. Toi qui m'écoutes, le temps est favorable pour toi. Toi qui m'écoutes, le temps est favorable pour toi. Si tu étais persécuté parce que tu entends ma voix, quelque chose va se passer dans ta vie. Il y aura un miracle, il y aura une opportunité parce que tu entends ma voix. Alléluia, quelque chose va se passer. Quelque chose, alléluia, de glorieux va t'arriver parce que tu entends la voix d'une mère. Alléluia, quelque chose va se passer. Quelque chose de grâce, quelque chose de glorieux, de merveilleux va se passer pour toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, Rebecca savait ces choses. Voilà pourquoi elle ne se débattait pas. Parce qu'elle était dans une relation avec Dieu. Elle connaissait le plan de Yeshua. Amen. Isaac même, il n'était plus dans le plan de Dieu parce qu'il ne savait pas que c'était Jacob qui allait venir Israël. Donc lui, il était focalisé sur la loi. Amen. La loi, bien aimé, la loi tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Mais Rebecca était celle qui fonctionnait dans l'esprit. Son esprit, elle était dans l'esprit de Dieu. Alléluia. L'esprit se meut. Amen. L'esprit s'actualise. Amen. Elle actualisait le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu était actualisé. Isaac ne savait pas que, bien aimé, on n'était plus sous la loi, mais c'est la grâce de l'esprit qui parle. Amen. Mais, bien aimé, elle actualisait le calendrier de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Sois sous l'attente d'une mère. Que la voix d'une mère parle pour toi. Quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, même si tu es en train de traverser les persécutions, même si tu as une position difficile, bien aimé, entends la voix d'une mère. Et si tu entends cette voix, gloire au Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, quelque chose de miraculeux va se passer dans ta vie. Quelque chose de merveilleux va se passer dans ta vie. Quelque chose, bien aimé, d'intense. Amen. Le ciel va se mettre, bien aimé, va se mettre au mouvement. Et le ciel te sera favorable. Mais tant que le ciel est fermé, personne, il n'y a rien. Mais quand le ciel s'ouvre, alléluia, le surnaturel se met en mouvement. Et ce qui est impossible devient possible. Bénis l'Éternel. Mais quand tu as une grande destinée, tu seras beaucoup combattu. Quand tu as beaucoup d'onction, c'est lui qui manifeste l'onction. L'onction attire les serpents. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de jalousie autour de toi à cause de l'onction, à cause, bien aimé, du ministère qui est fort. Bien aimé, il y aura beaucoup d'ennemis, mais l'Éternel te fera toujours avancer. L'Éternel te fera toujours avancer. Alléluia. Bien aimé, tu ne mourras pas avant ton temps, mais tu accompliras la mission que Dieu t'a confiée. Alléluia. Parce que l'Éternel est avec toi et il prend plaisir en toi. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Personne. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Personne. Entends la voix d'une mère. Quand une mère se lève, alléluia, le ciel, une mère qui est consacrée, une mère qui sait Dieu, le ciel s'ouvre, alléluia. Et quand le ciel s'ouvre, bien aimé, rien n'est impossible. Le surnaturel se met en mouvement. Ce qui est impossible devient possible. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi tu vas dire merci à Dieu. Élève la voix et commence à remercier l'Éternel. Commence à bénir Dieu. Je vais parler à cette personne qui m'écoute ce matin. Je vais dire à cette personne, bien certainement que tu veux arrêter. Tu te dis où est Dieu? Tu te dis Dieu m'a abandonné, Dieu m'a délaissé. Mais je viens dire à ton âme ce matin, l'Éternel se souvient de toi parce que tu es en train d'entendre la voix d'une mère. C'est la voix d'une mère qui te parle ce matin. La voix d'une mère est en train de te dire, c'est maintenant que ton histoire et ton témoignage va exploser. Oui, ne désespère pas, ne promets pas des regards inquiets, mais regarde à Yeshua. C'est Dieu là qui te fait entendre cette voix. C'est ce Dieu là qui te parle ce matin.
pour te dire, oui, ne mets pas fin à ta vie, ne mets pas fin à ta situation, ne dis pas que c'est terminé, ne tire pas le rideau. Il y a un miracle qui s'annonce, il y a une ouverture, il y a le surnaturel qui se met en mouvement. Je viens dire à une femme ce matin, ne dis pas que l'Éternel t'a oublié, parce que tu regardes l'âge est avancé. Tu dis, où est le foyer, où est le mariage? Je viens dire à l'âme de cette femme, alléluia, l'Éternel Dieu qui a suscité, alléluia, Adam, et même suscite ton Adam. S'il était endormi, il se réveille. Cette année, tu entreras dans ton mariage, tu entreras dans ton foyer. Cette année, tu vas expérimenter la bénédiction parce que tu entends la voix d'une mère. Alléluia, le miracle se produit. Parce que tu entends la voix d'une mère, l'ouverture se fait. Parce que tu entends la voix d'une mère, l'Éternel se souvient de toi. Je viens dire à une femme ce matin, parce que tu entends la voix d'une mère, tes entrailles deviennent fécondes, tes entrailles s'ouvrent et tu enfanteras cette année. Tu seras féconde. Bien, cette année, l'Éternel te donne de connaître la fécondité et d'avoir ta postérité. Je viens dire à cette femme ce matin, alléluia, ton témoignage sera plausible et tu te riras de l'avenir parce que l'Éternel te donne tes enfants. Peut-être que tu as fait beaucoup d'offrandes, tu as fait des jeûnes, tu as fait des prières, mais la situation perdue. Ce dont tu as besoin, c'est d'entendre la voix d'une mère. Alléluia. Quand une mère, quand une élue, quand une consacrée, quand une femme qui sait Dieu se lève pour implorer Yeshua, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Béni sois-tu. Béni soit ta fidélité. Le Dieu que je sais, il est ma joie de vivre. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.